Tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Attends. Là, c'est bien, là. C'est bon là? C'est bien, là. Je continue, je commence. Nous rendons hommage en ce jour du 15 novembre. Hommage à Seyd Riza et ses compagnons assassinés par pendaison par le régime kémaliste turc et condamnons ainsi le massacre de Dersim de 1937 à 1938. La corde qui était passée dans leur cou il y a 85 ans continue de serrer notre gorge. Le 15 novembre 1937 est la date du début de la sauvagerie pour Dersim. Ils ont été jugés par un tribunal d'apparat établi à Al-Azhar et ont été condamnés à mort sans savoir grand-chose des allégations portées contre eux. Un acte d'accusation a déjà été préparé dans une langue qu'ils ne comprenaient pas et la peine de mort à laquelle ils ont été condamnés a été lue face à leur visage. Alors que l'âge de Seyd Riza, âgé de 75 ans, a été réduit pour que l'exécution soit conforme à la loi, l'âge de son fils cadet mineur, Refik Hussein, a été augmenté. Dans le génocide qui a suivi ces exécutions sommaires, 16 000 personnes selon les chiffres officiels, mais 70 000 personnes, familles, enfants, femmes et personnes âgées, ont été tuées à Dersim selon les habitants. Lors du génocide de Dersim de 1937 à 1938, les chefs traditionnels de la société Dersim ont été arrêtés pour avoir résisté aux pratiques oppressives de la loi Tunceli, promulguée par la Grande Assemblée nationale turque 1937, et ont été pendus sur place Elazığ Buğday après le soi-disant procès. Nous ressentons au plus profond de nos cœurs les souvenirs douloureux de dizaines de milliers de personnes exilées aux mêmes dates et les opprimés qui ont été fusillés, frappés à la baïonnette, bombardés, jetés des falaises, brûlés, empoisonnés, exécutés. Même leur droit à l'inhumation a été violé. Ce massacre continue de saigner encore aujourd'hui comme une blessure inconsolable et inacceptable dans les mémoires du peuple de Dersim. Un génocide, un exil, un massacre a été perpétré, une agression sans précédent contre le peuple dersimi, resté sans guide et sans défense, après avoir assassiné par ruse ses leaders, en particulier Seyd Riza, qui était le principal porteur de l'identité et de la culture du Dersim. Avec la décision gouvernementale du 4 mai 1937, les évacuations des villages et les exils ont commencé au Dersim. Les résistants ont été brûlés vifs et bombardés. Les enfants, surtout les filles, ont été séparés des familles et distribués aux familles turques et musulmans sunnites, notamment entre les officiers. En plus du meurtre de femmes et d'enfants qui se sont réfugiés dans les grottes avec des gaz toxiques, des innocents rassemblés dans leur village ont été abattus sans discernement et jetés des falaises. Avec ces pratiques, des crimes ont été commis non seulement contre Dersim, mais aussi contre toute l'humanité. Aujourd'hui, surtout à nous et à toute l'opinion publique démocratique, il est de notre responsabilité de dénoncer ce crime contre l'humanité et de faire en sorte qu'il soit condamné en présence de toute l'humanité. Le principal coupable du génocide de Dersim est l'idéologie raciste qui encode et détruit le droit d'être différent en tant qu'ennemi. Sa continuation aujourd'hui est le pouvoir politique actuel qui continue la même pratique après 85 ans. En 1937-1938 est la date à laquelle les politiques d'oppression et d'assimilation contre les habitants de Dersim se sont transformées en un anéantissement total. Le 15 novembre 1937, les notables de Dersim, ses guides, ont été exécutés. Les lieux de sépulture des exécutés
ne sont pas connus. Depuis 85 ans, Dersim essaie de panser ses blessures, de surmonter son déni, d'acquérir une citoyenneté égale et bien sûr de retrouver les lieux de sépulture de ses ancêtres. Nous pensons qu'il est très important pour prévenir des massacres similaires à l'avenir dans notre pays de se souvenir de l'histoire et en s'inclinant respectueusement devant la mémoire de ceux qui ont été assassinés pour l'établissement d'une société démocratique qui respecte les droits de l'homme et assure la paix. En tant qu'initiative du mouvement Kizilbash Alevi de Lyon, nous exprimons une fois de plus les revendications à partir de Lyon aussi, qui ont été exprimées à maintes reprises par les organisations démocratiques alévites de Turquie. Et appelons le peuple de toute confession et nation, en particulier la communauté d'Ersimi, à une lutte commune